Jean-Marie Matagne, vous êtes candidat à la présidence de la République. Voudriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Jean-Marie Matagne, président de l'Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, ACDN, membre du Conseil mondial d'abolition 2000, qui est un réseau international visant l'élimination complète des armes nucléaires. Et c'est notamment cet objectif qui motive ma candidature à la présidence de la République pour introduire la question dans le débat politique national. Je suis né à Paris en mai 1944, donc sous occupation allemande, dans une famille modeste, et même très modeste du côté de mon père, on peut dire pauvre, et une famille marquée par les deux guerres mondiales, puisque mon grand-père maternel était à Verdun, dans les tranchées, et qu'il a été blessé, il a perdu un œil dans ce conflit. Et mon père, lui aussi, s'est retrouvé sous les obus allemands au front au moment de l'offensive de juin 40. Il a eu d'ailleurs un comportement qui lui a valu par la suite la Croix de guerre avec citation. Ma famille était catholique, plus ou moins pratiquante, mais j'ai reçu une formation chrétienne. J'ai été à l'école laïque, publique, en primaire, une bonne partie du secondaire aussi. Simplement ma terminale, je l'ai faite dans un établissement catholique et mon professeur de philo était quelqu'un d'assez original. C'était un curé, mais un curé de gauche, donc qui nous a initiés notamment à Marx et Freud, qui m'a inoculé la passion de la philo, et qui aussi m'a initié à la justice sociale et aussi au sentiment d'injustice qui a nourri la fin de la guerre d'Algérie, avec notamment le massacre des Algériens le 17 octobre 61, et puis aussi Sharon. Donc ça a été une initiation politique intéressante qui a marqué une partie de ma vie par la suite. Voilà. J'ai poursuivi des études parallèles de philosophie et de psychologie, et j'ai obtenu donc les maîtrises de philo et de psycho, ce qui m'a été bien utile pour mon premier poste où j'étais nommé après l'agrégation de philo en 69. C'était un poste en école normale, et donc j'y enseignais la psychopédagogie pendant une dizaine d'années, et j'en étais très heureux. Et également, j'ai enseigné pendant un an le français langue étrangère à l'université de Bakou du temps de Brejnev. Ensuite, j'ai enseigné la philo en lycée général et technologique à La Rochelle. Et j'ai également été à l'origine de la création du lycée expérimental polyvalent et maritime en Oléron, le LEPMO, actuellement CEPMO, qui a été créé en 1982 à la rentrée, en même temps que 3 autres lycées expérimentaux du temps d'Alain Savary. Donc j'ai passé le reste de ma carrière à enseigner la philosophie, en inventant également des méthodes intéressantes, en faisant notamment le lien avec le théâtre. Pendant toute ma carrière de prof, j'ai eu des engagements syndicaux et professionnels, pédagogiques, etc., assez importants. En 1985, Gorbatchev est arrivé au pouvoir en Union soviétique et ça m'a beaucoup intéressé. Je suivais près ce qui se passait, et en janvier 1986, il a lancé le mot d'ordre « Plus aucune arme nucléaire d'ici l'an 2000 ». Ça m'a beaucoup surpris et je me suis demandé s'il était sincère ou si c'était de la propagande. Je suis arrivé très vite à la conclusion que oui, il voulait vraiment l'élimination de toutes les armes nucléaires, et du coup il fallait savoir pourquoi. Ce qui fait que j'ai changé complètement mon sujet de thèse de doctorat de philosophie, et que je lui ai donné comme nouveau sujet le pouvoir et la puissance, enquête sur l'idéologie et la pratique des rapports de puissance. Le deuxième volume de cette thèse, que j'ai soutenue en 1991, 5 ans plus tard, portait sur la stratégie de dissuasion et ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. Et j'étais arrivé à la conclusion que
la seule façon d'éviter la catastrophe au niveau mondial, c'était d'éliminer toutes les armes nucléaires sans exception. C'est donc ce que j'ai essayé de défendre, d'une part dans cette thèse, puis à partir de 1996, à travers l'association que des amis et moi avons créée, l'Action des citoyens pour le désarmement nucléaire. Et depuis ce temps-là, ACDN et moi-même n'avons cessé d'agir pour essayer de convaincre les gens, les peuples, notre peuple en tout cas, qu'il était absolument indispensable d'éliminer toutes ces armes. Donc on a rejoint le mouvement international pour l'abolition des armes nucléaires. On a fait de nombreuses choses en ce sens. On a organisé déjà les premières journées du désarmement nucléaire en 2001 à Saintes avec d'autres associations. Puis en 2004, 2006, 2008, les rencontres internationales pour le désarmement nucléaire, biologique et chimique. En 2011, nous avons organisé avec 5 autres associations les États généraux pour un monde vivable qui ont abouti à l'élaboration d'une charte en 103 articles, charte pour un monde vivable, qui représente en fait une convention citoyenne avant l'heure. Cette charte a été réélaborée ensuite en 2019 par un groupe de gilets jaunes saintais dont je faisais partie, et est devenue la charte pour une France et un monde humain, humain au pluriel. Il y a 2 dangers majeurs actuellement qui menacent la planète, le réchauffement climatique et les armes nucléaires, et l'un et l'autre se renforcent, de telle sorte que d'après les savants atomistes, on en serait à 100 secondes de l'apocalypse, de la catastrophe généralisée.